Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue, je m'appelle Clément Dupuis, je vais animer cet après-midi. On a devant nous 4 heures non-stop, tous ensemble. Alors, avant de vous parler de ma vie, mon œuvre, et accessoirement aussi d'animer tous les échanges, je me permettrai juste de commencer par le début, à savoir l'ouverture de cette université. Et permettez-moi de donner la parole à Louis-Charles Viossa, président du conseil d'administration de Centre Info. Bienvenue. Mesdames et messieurs, chers amis, au nom du conseil d'administration et au nom de tous les collaborateurs de Centre Info, je vous souhaite la bienvenue à la 15e édition de l'Université d'hiver de la formation professionnelle. L'UHFP est devenu, au fil des ans, le rendez-vous de référence des nombreux acteurs de la formation professionnelle. Et une fois encore, nous sommes très nombreux à avoir répondu présent. 900 participants sont inscrits à nos 3 journées de débat. C'est une progression de 20% par rapport à la dernière édition en 2016. 35 institutions, réseaux partenaires ont été associés à la conception et à la réalisation de cette université d'hiver, et 160 personnalités du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi vont intervenir d'ici vendredi. Permettez-moi d'adresser mes remerciements les plus sincères à tous ceux qui ont accepté de nous faire partager leurs expériences, leurs réflexions, leurs questionnements à l'occasion des dizaines de conférences, de plateaux débats, de tables rondes, d'ateliers, de rendez-vous experts et de cartes blanches qui vont émailler nos 3 journées. Un immense merci aussi à vous toutes et à vous tous, partenaires sociaux, représentants de l'État, représentants des régions, responsables européens, personnalités étrangères venues parfois de très loin, start-upers, universitaires, experts et praticiens, pour la confiance que vous nous témoignez par votre présence ici si nombreux. Et je veux également saluer tout particulièrement le président de la région Nouvelle-Aquitaine, M. Alain Rousset, et le maire de Biarritz, M. Michel Venac, qui nous accueillent une nouvelle fois dans cet environnement superbe. Si nous sommes réunis aujourd'hui tous ensemble pour cette 15e édition de l'Université d'hiver de la formation professionnelle, c'est que nous savons que nous sommes toutes et tous, chacun à notre place, partie prenante et acteurs d'une société en pleine transition, en plein bouleversement, dans laquelle les enjeux de formation et d'éducation tout au long de la vie, les enjeux liés à l'emploi et au travail sont plus fondamentaux, mais aussi plus complexes que jamais. Une société marquée du sceau de l'innovation sous toutes ses formes. L'ancien monde, né de la 3e révolution industrielle, du Fordisme, des 30 glorieuses, craque de partout et cède le pas sous nos yeux à la nouvelle société de la connaissance, au nouveau monde digital, des robots, du big data, de l'Internet des objets et de l'intelligence artificielle, mais aussi du monde du travail fissuré, flexibilisé, mondialisé. Ce nouveau monde, dont nous entrevoyons seulement les prémices, ne se dévoile que peu à peu. Il est difficile à décrypter et sera encore, chacun le sent, le pressent, plus difficile encore à maîtriser. La bataille mondiale de la compétence qui s'annonce va entraîner une mutation, une révolution même des emplois, des compétences, de la formation et de l'orientation. Cette révolution confronte les entreprises, les acteurs sociaux, les individus, la puissance publique, nous confronte toutes et tous à l'exigence d'analyser, de comprendre les processus d'innovation à l'œuvre, puis à concevoir des réponses adaptées, à les négocier, les déployer au profit de tous. Notre université d'hiver est précisément conçue pour analyser, étudier, débattre, tenter d'éclairer et de comprendre. Nos rencontres sont, vous le savez, un moment privilégié d'émulation, de débat, d'échange, de mutualisation et de fertilisation croisée des idées. Dans cet esprit, je voudrais vous livrer quelques questions à votre réflexion individuelle et collective. La formation de masse liée au monde industriel n'est plus de mise. Il suffit de voir le foisonnement d'initiatives, d'outils, de supports,
et de ressources pédagogiques accessibles à distance, tout le temps et partout. L'accès au savoir va être de plus en plus personnalisé et modulaire. Il ne sera plus un cursus linéaire. Mais quelle forme peut prendre et doit prendre cette personnalisation et cette modularisation des formations et de la pédagogie? Le traditionnel face-à-face pédagogique est de moins en moins adapté aux attentes des individus d'être considérés dans leur singularité et dans leur parcours d'apprentissage spécifique. Mais quels seront demain, dans ce face-à-face pédagogique, le nouveau rôle et la nouvelle place du formateur? Les ressources pédagogiques vont être accessibles en tout lieu, comme je le disais, et en tout temps. Mais comment faudra-t-il alors articuler temps de travail et temps de formation? Et comment s'organisera la relation triangulaire entre le pédagogue, le concepteur de la ressource pédagogique et le créateur du support de diffusion? C'est pour défricher et pour débattre des réponses à ces questions, et à beaucoup d'autres, que nous avons placé notre Université d'hiver 2018 sous les auspices de l'innovation. Innovation en termes de compétences, innovation en matière de transition, innovation des pratiques dans les champs de l'orientation, de la formation et de l'emploi. Et c'est dans cet esprit et dans ce but que notre programme a été conçu. Il va nous permettre cet après-midi de planter le décor grâce à l'intervention des principales parties prenantes des réformes en cours et des acteurs européens. Et comme vous le savez, la haut-commissaire, Mme Estelle Sauva, et la ministre du Travail, Mme Muriel Pénicaud, nous ferons l'honneur et le plaisir d'être des nôtres. La journée de demain, jeudi, sera marquée par 3 tables rondes, 3 ateliers du droit et 7 ateliers qui nous permettront d'aller au fond de bien des sujets. Et elle sera aussi marquée par la remise des premiers trophées de l'innovation organisés à l'initiative des partenaires sociaux, du COPANEF et du FPSPP, avec le concours d'Erasmus+ et de Centrinfo. Pour la première fois aussi, nous inaugurerons demain la première université d'entreprise de Centrinfo qui rassemblera des DRH, des directeurs, des responsables de ressources humaines et de la formation du privé et du public, avec 150 participants attendus. Enfin, la matinée de vendredi sera ponctuée à son tour par 3 conférences à haut niveau, et nous aurons la joie et l'honneur d'accueillir le président du Sénat, M. Gérard Larcher, dont nous connaissons l'attachement très ancien à Centrinfo et à notre université d'hiver. Mesdames et messieurs, il est temps pour moi de conclure, et donc au nom du conseil d'administration de Centrinfo et de l'ensemble de ses membres et de l'ensemble des collaborateurs de Centrinfo, je déclare ouverte la 15e université d'hiver de la formation professionnelle, et j'invite à la tribune M. Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup.